Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Shanita Pro. Aujourd'hui, on va faire la leçon de l'énonciation. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une énonciation? Alors, comme vous le voyez devant vous, l'énonciation est un acte individuel productif d'un énoncé qui est destiné à un autre ou bien à une autre personne à un certain contexte. Bref, l'énonciation, c'est le fait de produire un énoncé. Cet énoncé-là, il est produit par quelqu'un qu'on appelle le destinateur, l'énonciateur, qui envoie l'énoncé à un destinataire, l'énonciateur, pour un objectif. Alors cet énoncé-là, il peut être soit écrit, soit oral. Et bien sûr, après on va voir les types d'énoncés qui sont coupés bien ancrés et quelle est la différence. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énonciation, c'est le fait de produire un énoncé par une personne à quelqu'un d'autre dans certains contextes, dans certaines circonstances, ça veut dire le temps, le lieu, comment, l'objectif, l'enjeu de l'énoncé et tout. Alors là, on va passer à la situation d'énonciation. Puisqu'on a une situation d'énonciation, alors tout à fait, on a un énoncé. L'énoncé, c'est l'objet dont on parle. Alors, puisqu'on a un énoncé, on a une personne qui produit cet énoncé qu'on appelle l'énonciateur. Et voilà, l'énonciateur. On peut l'appeler aussi l'émetteur, ou bien le locuteur. Alors, l'émetteur, l'énonciateur ou bien le locuteur, c'est la personne qui produit l'énoncé, c'est la personne qui envoie tout simplement. Je vais essayer de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Alors l'énonciateur qui est l'émetteur, le locuteur, il produit l'énoncé, il envoie l'énoncé, soit oral, soit écrit, alors à quelqu'un d'autre qui le reçoit, qu'on appelle l'énonciateur. Voilà, l'énonciateur, qu'on peut appeler aussi l'interlocuteur, ou bien l'interlocuteur, ou bien tout simplement celui qui reçoit, alors c'est le récepteur. Là, on a trois éléments. L'énonciateur qui envoie l'énoncé à l'énonciateur. Bon, avant de passer aux indices qui marquent l'énonciateur ou bien l'énonciateur, là, on va passer aux circonstances. Ça veut dire quand l'énoncé est-il produit? Où l'énoncé est-il produit? Alors là, pour répondre à la question quand, bien sûr c'est très simple, là on va employer les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels. À titre d'exemple, par exemple, à l'aube, ce soir, la semaine prochaine, la semaine dernière, le mois prochain, ainsi de suite, les indicateurs temporels. Aussi, on doit préciser le lieu où se déroule l'énoncé. Alors là, on a besoin de relever ou bien de repérer du passage que nous avons les indicateurs spatiaux. Et voilà, les indicateurs spatiaux. Donnons un titre exemple, un indicateur spatial. Par exemple, comme la boîte à merveilles, on peut trouver Dash ou F1. Voilà, on peut trouver Souk de Hayek, on peut trouver le Msid. Il y en a d'autres. La boîte à non, plutôt Antigone, on peut trouver à Thèbes, au Palais. Ainsi de suite. Ici, là-bas, je ne sais pas, derrière, dans le château, à l'extérieur, à l'intérieur, à proximité de, ainsi de suite. Alors là, les circonstances de l'énoncé. Bon, la situation d'énonciation, comme vous le voyez devant vous, on trouve dans, là, on trouve l'émetteur, celui qui produit l'énoncé. On trouve aussi l'énonciateur, la personne qui reçoit l'énoncé, sans oublier les circonstances, où et quand. Et parmi les indices qui marquent le temps, là, on a besoin de repérer les indicateurs temporels du passage qui est entre nos mains. Et pour aussi repérer les indices qui indiquent le lieu, alors on a besoin de relever les indicateurs spatiaux qui se trouvent dans le passage que nous étudions. Alors, sans oublier bien sûr
l'enjeu de l'énoncé. Alors là, je vais ajouter l'enjeu de l'énoncé, c'est-à-dire, voilà, l'enjeu de l'énoncé. L'enjeu de l'énoncé, c'est l'objectif visé, c'est le but. Pour quel but cet énoncé est-il produit? Alors l'enjeu de l'énoncé, c'est l'objectif visé par l'énonciateur. L'objectif visé. Et ben voilà, dans quel but l'énoncé est-il produit? Passons maintenant aux indices qui marquent l'énonciateur. Parmi les indices qui marquent l'énonciateur, là, on va trouver tout simplement les pronoms personnels sujets, les adjectifs possessifs ou aussi les pronoms possessifs si vous voulez. Alors, comme quoi? Puisque la personne qui parle, il va employer automatiquement la première personne du singulier, soit la première personne du singulier, soit la première personne du pluriel, je, bien nous. Alors, les pronoms personnels sujets, les pronoms toniques comme moi, d'accord, on a les adjectifs possessifs, notre, mon, d'accord, mais, nos, alors ainsi de suite. Alors ce sont quoi? Ce sont les indices qui marquent l'émetteur, ça veut dire l'énonciateur, ça veut dire la personne qui parle, ça veut dire qui parle. Alors, soit il y a les pronoms personnels sujets, soit il y a les adjectifs possessifs qui indiquent la personne qui parle, l'émetteur ou bien l'énonciateur. On passe maintenant pour les indices qui marquent le destinataire, ça veut dire l'interlocuteur. Alors, puisque tu parles avec quelqu'un, évidemment, tu vas employer soit tu, toi, vous, votre, vos, ainsi de suite. Ce sont quoi? Ce sont les indices qui marquent l'énonciateur. Et là-bas, ce sont les indices qui marquent l'énonciateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mots que l'énonciateur a employés pour produire son énonciation, ou bien son énoncé plutôt. C'est ça la situation d'énonciation. J'espère que vous avez très bien compris. J'ai essayé de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Après, on va faire quelques exercices et aussi je vais vous montrer quels sont les deux types d'énoncés qui sont ancrés ou bien coupés et comment distinguer entre l'énoncé coupé et l'énoncé ancré. J'espère que vous avez très bien compris. Je vous souhaite excellente journée et au revoir.